dans la France et en Europe, dans le fond. Ici, il n'est pas disponible parce que notre lecteur n'est pas la même chose que là-bas. Ça fait qu'en tout cas, c'est un petit peu compliqué, mais je vous prie de bien écouter qu'est-ce qui se passe. Ce sont des previews. OK? Mais dans le preview, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Alors, c'est Entretien avec Dieu, le titre de ce film-là. Écoutez bien ça. Je refuse jamais de parler à mes enfants. Je vois, moi je suis un beau-fils. Bien sûr. Et vous savez sans doute qu'il y a un terme particulier pour désigner ceux à qui vous parlez. Mais là, Je pensais plutôt à prophète. oh, bien sûr, oui, mais on les appelle comme ça après que j'ai parlé avec eux, pas avant. À vrai dire, beaucoup d'entre eux ne sont pas très heureux de me voir apparaître, au début en tout cas. Je vois. Un buisson qui brûle ou une colonne en flammes, apparition spectaculaire. Je parie que beaucoup ont paniqué, non? Oh, c'est vrai, oui, ils ont eu peur, mais au moins, j'ai fait leur attention. Et pas de flamme aujourd'hui? Oh, ça vous plairait? C'est ce que vous voulez vraiment? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir brûler? Dites-moi. Un objet d'un spa, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas cette colonne? Ou alors, peut-être, cet arbre là-bas? Hein? Non, bien sûr que non. Bien. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes là, moi aussi, et on se parle déjà. On va le laisser continuer. Ah, ok, oui, ok. C'est très intéressant. Intéressant. Vous avez de très bonnes questions, bien sûr, mais vous ne m'avez pas posé la question que l'on me pose le plus souvent. Ah non? Laquelle? À votre avis? Pourquoi le malheur frappe également les gens? Voilà, celle-là. Non, elle n'est pas sur ma liste. Pour être franc, je trouve pas cette question très pertinente. Non? Et pourquoi? Parce que c'est pas une vraie question, ça sonne comme une plainte. C'est comme si je demandais pourquoi le malheur me frappe moi. Et je pars donc du principe que je suis une bonne personne. Ce qui est assez arrogant, je trouve. Mais quand même, Paul. Le malheur frappe parfois de très bonnes personnes. C'est une question importante. Ouais, c'est sûr. J'y répondrai si vous le souhaitez. Non, poursuivons. D'accord. Alors, c'est un journaliste qui décide d'aller faire une entrevue avec Dieu. Puis il appelle Dieu pour faire une sorte de reportage. Et puis c'est assez particulier parce que finalement, Dieu est là. Puis là, il se fait à s'entretenir avec. Au fait, ce journaliste-là avait été à la guerre du Vietnam. C'est au retour de la guerre du Vietnam que ces choses-là se vivent. Maintenant, le journaliste s'appelle Paul. Et Paul a posé une question. Ben, au fait, non. Dieu a dit à Paul, il y a une question que tu ne me poses pas. Mais dans le fond, je le sais que tu l'as sur le bout de la langue. Pourquoi les gens bien souffrent-ils? Ça va être le sujet de ce matin. Amen? Mais je voudrais vous poser la question suivante. D'après vous, pourquoi Paul ne pose pas la question à Dieu, alors que ça brûle dans son cœur? Pourquoi Paul ne pose pas la question? Puis il dit, oh non, ben finalement, je ne l'avais pas sur ma liste. Parce que lui, c'est une bonne personne, puis il est souffre. Il y a une question de souffrance qui est très, très, très importante là-dedans. Au fait, il avait été au Vietnam, il avait vu beaucoup de ses amis qui étaient morts. Puis il souffrait lui-même énormément de toutes sortes de, probablement, de toutes sortes de choses. Et c'est souvent lorsqu'on souffre qu'on veut avoir un entretien avec Dieu, n'est-ce pas? Mais en même temps, il ne veut pas avoir la réponse. Pourquoi les gens bien souffrent? C'est quand même spécial, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le malheur frappe les gens bien? Pourtant, Dieu a la réponse à ça. En fait, il l'a déjà écrit dans la Bible.
Aimeriez-vous qu'on y aille voir qu'est-ce que ça dit? Ah oui. Vous savez, on fait tous, à un moment donné ou à un autre, face à des moments difficiles. Quand on vit ces moments difficiles-là, comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois comme étant l'auteur du mal que tu vis? Est-ce que tu crois que Dieu permet la maladie? Est-ce que tu penses que la souffrance vient de Dieu? Je vois des signes de mort à gauche, à droite. OK? Au fait, il y a plein de questions qu'on se pose, hein? Quand on vit des moments plus difficiles, lorsqu'on traverse des épreuves. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi le Seigneur permet-il que je souffre? J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu désire te bénir. C'est un Dieu bon et compatissant. La souffrance, qui est inévitable, peut nous placer dans une situation où est-ce que Dieu veut attirer notre attention. Et quand tu souffres, là, approche-toi de Dieu. Surtout, écoute-le. C'est pas tout de s'approcher de Dieu, il faut l'écouter. Il faut méditer aussi ce qu'il nous dit dans sa parole, mais aussi dans notre cœur. Parce qu'il va attirer ton attention pour accomplir ses desseins dans ta vie. OK? Ça va-tu? T'es bien mieux d'attendre avant de souffrir. T'es bien mieux de ne pas attendre de souffrir pour te retourner vers Dieu. C'est ça que je voulais dire. Failli dire à l'envers, hein, les frères. La souffrance peut augmenter notre confiance en Dieu. Mais la souffrance requiert une bonne réaction de notre part. Dieu, là, même quand tu es dans le creux de la souffrance, quand tu n'arraches au plus haut point, il continue à t'aimer. Et je te dirais même qu'il veut que tu viennes à lui. Le monde d'aujourd'hui ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté la religion, mais en même temps, ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Jésus. Et pourtant, ce Dieu-là est un papa qui nous aime. Un papa qui nous veut tellement du bien. Fait que les desseins de Dieu, il les manifeste quand on s'approche de lui, quand on est tout proche de lui, de façon glorieuse. Amen. Donc, ce n'est pas un moyen de... Vous savez, la souffrance, là, ce n'est pas un moyen de gagner la faveur de Dieu. OK? Ça, c'est un mauvais enseignement qu'on a peut-être déjà reçu, mais ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un moyen de soumettre notre chair non plus. Lorsque possible, la souffrance est à éviter. Là, vous avez manqué une belle place pour dire Amen. Amen. Oh, et la souffrance est à éviter. Amen. OK? La parole nous dit que donc, nous devons nous détourner de la confiance que nous avons en nos propres moyens et vivre par la foi les moyens de Dieu. Ça, c'est assez profond. Donc, nous devons nous détourner de la confiance que nous avons en nous-mêmes, en nos propres moyens, pour vivre la foi en les moyens de Dieu. La parole, en fait, nous dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Ah, OK. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. On
On ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais au jour du bonheur, là, attends pas d'être dans le malheur, autrement dit, là, pour aller vers Dieu. Ça va? Sur vos feuilles, je vous ai remis en rentrant, ceux qui n'ont pas, vous pourrez la prendre en sortant, mais vous avez des questions que je vous invite à répondre. Ce sont des questions qui vont justement vous amener à vous approcher de Dieu, j'espère. Amen? Amen. Vous savez, dans notre vie, c'est comme un chemin. Puis à tout moment donné, il peut y avoir des déviations dans notre chemin. Quand Pharaon laissa partir le peuple de Dieu, ils n'ont pas été par le chemin le plus court pour se rendre dans le pays promis. Ils ont passé par le désert. Et parfois, nous-mêmes, on a besoin d'un temps de désert pour apprécier la source d'eau. Amen? On a besoin. C'est rare à dire, mais ce n'est pas pour rien que l'être humain passe par des moments plus difficiles. Mais ces déserts-là ne sont pas éternels. Et ces déserts-là, si tu t'approches de Dieu, lui, il est la source d'eau vive. Amen? Il est la source d'eau vive. Ça fait que le plan de Dieu, là, le plan de Dieu, son plan premier, c'est certainement pas la souffrance. Mais par contre, il va recycler la souffrance pour nous faire grandir. Ou il va recycler un certain mal dans notre vie pour éviter un plus grand mal. Vous aussi, vous avez manqué une bonne place pour le grand mal. Les circonstances de la vie sont souvent un instrument que Dieu utilise pour attirer notre attention. Il dit « Hey, Jean! Va voiture, Jean! Partir! » Dans le fond, c'est ça qu'il dit quand on vit certaines épreuves, certaines situations difficiles. On devrait répondre « Me voici. » Tout simplement. Hein? C'est simple. Fait que le Seigneur nous fait signe, ça peut être différentes situations. Ouais, ça, je venais de le dire. Là. Il peut s'agir d'un cancer, d'un mal de gorge, d'une maladie, d'une perte d'un être cher, d'un échec personnel, d'une déception au travail ou à l'école, d'une rumeur à notre sujet qui circule au bureau ou à l'église, qui nuit à notre réputation et nous apporte une peine et angoisse. Il peut s'agir de toute forme de souffrance, d'une épreuve aussi minime et irritante qu'une piqûre de moustique, jusqu'à une grande épreuve comme le lion que Daniel a dû affronter dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qu'on retient de cet événement-là, dans la fosse aux lions? Dieu est grand. Dieu n'a pas évité d'être dans la fosse. Mais il a fermé la gueule de lion. Il a fermé la gueule. En bon français. Amen. Wow! Wow et wow. Maintenant, d'où c'est que ça vient, ça, la souffrance? Veux-tu pas me dire? D'où c'est que ça vient, ça? Évidemment, une des premières causes qui nous vient en tête, c'est le monde déchu, où le péché règne. C'est vrai, hein? Parce que ça règne dans le cœur des hommes. Fait que là, ici, je vais avoir besoin de certains acteurs. Donc, je demanderai à Julie de venir ici. Je demanderai à, tiens, Micheline. Je vais te donner un beau rôle, Micheline. Martine, faire la barre. Karine. C'est toutes des madames, hein? C'est correct, on va regarder ça de même. Et Ténin. Amen. Ah, je vais avoir besoin de mon petit fruit ici. OK, moi je fais un arbre, OK?
OK, je vais vous distribuer des rôles. OK, ça marche-tu? Alors ici, on a Adam et Ève. Bon. OK, c'est beau. Ici, on a, tiens, le serpent. Ça donnait un mauvais rôle. Ici, on a Dieu. Et ici, on a Jésus-Christ. OK? Ça fait que Dieu, ici, a l'autorité. OK? Certains d'entre vous l'avez déjà vu, hein? Cette petite mise en scène-là, ça vaut tellement la peine de le refaire. Donc, Dieu, tu as l'autorité. OK? Ah, c'est toi Dieu. Oui, c'est toi, c'est Jésus. Donc, Dieu, tu vas aller remettre l'autorité à Adam et Ève. Lorsqu'ils ont créé le ciel et la terre, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné l'autorité à Adam et Ève. Voyez-vous. Et pendant que Adam et Ève regardaient ce merveilleux fruit, ici, qu'au fait, il y avait le droit, je m'en revirer de ce bord-là, ça sera mieux. Il y avait le droit d'utiliser tous les fruits dans le jardin. Il y avait seulement un seul fruit. Et pendant qu'il regardait bien nos fruits, le serpent a passé par en arrière. Par en arrière, pas en arrière de moi, là, en arrière de l'autre. Puis il est venu voler l'autorité. Pendant qu'il regardait au fameux fruit que Dieu leur avait dit, manger de tout dans le jardin, mais pas de ce fruit-là. OK. Ça va pas bien, hein? Là, ça va vraiment pas bien. Alors, le serpent, lui, il se promène avec son autorité. Et on comprend que sur la terre, c'est pas évident. Maintenant, Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus, après avoir commis le péché, Jésus va venir maintenant pour ôter le péché. Amen. Pour, comment dirais-je, effacer nos transgressions. Comment il a fait ça? En donnant sa vie à la croix. Donc, Jésus est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, mais surtout en ressuscitant entre les morts, il a repris l'autorité du serpent. Et voilà. Et maintenant, cette autorité-là est disponible pour chacun d'entre nous qui acceptons ce sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, Georges, tu as accès. Sylvie, tu as accès. Claude aussi. Chacun d'entre nous. Jacinthe, toi aussi. Toi aussi, la belle. On a tout accès maintenant à cette autorité. Donc, quand on connaît la Bible, plutôt que de prier « Oh Seigneur, que je suis donc dans la troupe, oh Seigneur », tu dis « Dans le nom de Jésus, la parole nous dit telle chose et tu déclares la parole. Dans le nom de Jésus, tu dis que par tes meurtrissures, Jésus, j'ai été guéri, alors je suis guéri. » Amen. Comprenez-vous l'idée de l'autorité? C'est aussi simple que ça. Amen. Est-ce qu'on donne une main d'applaudissement? Ah oui. Amen. Au fait, le fruit, on ne savait pas c'était quoi. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. On n'entrera pas trop dans le détail de cela, mais au fait, Dieu nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse le choix. C'est intéressant, hein? La rupture entre le Créateur et la créature, c'est lorsque on fait le mauvais choix. Mais le Seigneur, au fait, Dieu a envoyé Jésus pour rétablir ce lien-là, cette relation-là. Amen? Donc, Dieu n'est pas la source du mal. Satan et le péché sont les responsables. C'est-tu clair? Amen. Regardez dans vos poches.
Ah, je les ai mis en rentrant. Est-ce qu'il y en a qui ont des clés dans leurs poches? Ah, il y en a qui ont des clés. OK. OK. Ça veut dire que tu as barré probablement la porte de ta maison ou bien la porte de ton auto. OK? Ça veut dire quoi, ça? C'est pas que les voleurs viennent voler mon char. Ça veut dire qu'on est dans un drôle de monde. OK? Ni plus ni moins. OK. C'est la preuve que on a une certaine peur de se faire voler. Ma chienne est là. Ben oui. Ah, OK. Donc, l'homme est fondamentalement pécheur. Il a besoin d'une rencontre avec le Dieu saint pour devenir, d'une certaine manière, meilleur. Mais pour devenir celui que lui dit que tu es. On le dit en partant ce matin, hein? Donc, ne blâmons pas Dieu pour les actions des hommes méchants. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné la liberté. Et certains choisissent de faire le mal. Mais ce qui est merveilleux, même si tu as fait le mal, aujourd'hui, si tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, il enlève toutes ces fautes-là complètement. Tu deviens blanc, plus blanc que la neige, simplement en lui demandant pardon de tout ton cœur. Wow! Ça, là, c'est le plus grand miracle. Dieu ne regarde pas à ton passé. Il regarde à toi aujourd'hui. Il voit dans ton cœur aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? C'est vrai qu'on vit dans un monde déchu où le péché règne. Le péché règne dans le cœur des hommes avant tout. Mais Dieu, il a pourvu à ce moyen qui est merveilleux. Simplement demander pardon et dire à Jésus, Seigneur, moi je te veux vraiment premier dans ma vie. Wow! Puis lui, il est venu ici sur la terre pour porter notre condamnation, pour surmonter la souffrance, la mort, la persécution. Wow! Tout ça, c'est ce que je viens de dire, mais... Donc, premièrement, on souffre à cause de ce monde déchu. Deuxièmement, on souffre à cause de notre propre bêtise. Je peux dire amen. Non. On récolte ce que nous semons, hein, dans Galate. Ne vous y trompez pas, ça dit ici. Ouais, il y a ça aussi, mais au fait, je pense que j'ai oublié de mettre ce verset-là. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme on va semer et le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, vous savez, dans les jours bien, tu sais, quand ça va bien, c'est rare, mais ça peut aller bien quand même, c'est là que tu dois te rapprocher de Dieu le plus. Parce qu'il faut que tu accumules des grâces, d'une certaine manière, pour les jours mauvais. Si tu ne prends pas du bon temps avec Dieu dans les jours où ça va bien, quand le jour difficile va arriver, là, tu vas te mettre à te plaindre. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas pris cette habitude-là pendant les bons jours. Amen? Donc, souvent, on est trop occupé pour prier, mais prenons le temps. Ça vaut vraiment la peine. Vous savez, moi, il a fallu dans ma vie un accident pour que j'arrête de courir et que je commence à lire ma parole à tous les matins. J'étais en Afrique, puis on transportait du fumier, puis j'avais engagé un jeune homme
C'était sa première journée de travail. Et puis, pendant que j'étais baissé comme ça, pour aller chercher quelque chose dans mon sac, quand j'ai relevé la tête, le véhicule n'était plus, la route n'était plus là, la route était rendue là. Puis là, pouf, on est parti. On a fait 3 tonneaux. J'ai passé à travers du pare-brise, et puis je me suis retrouvé à terre. Il paraît que les villageois m'ont dit, parce que les villageois sont venus, ont entendu le bruit, ils sont tout de suite venus voir ce qui s'était passé dans cet accident-là. Il paraît que je disais, en fait, vous en pas, on va tout arranger ça. Un gars positif, tu sais. Le véhicule était scrappé, c'était un 4x4 Toyota Highlight, en tout cas, c'était des Toyota un peu hauts, là. Puis lui, il dit qu'il a vu une mobilette dans le chemin. Ça se pouvait pas, il n'y avait pas de route, tu sais, je veux dire, en tout cas. Mais oui. Et c'est là que j'ai été obligé de m'arrêter complètement. C'est là que j'ai dit, OK, là je souffrais. Parce que chez le médecin, ils m'ont dit que j'avais, ma colonne était vraiment, tous les coussins entre les vertèbres étaient tous écrasés. Puis que ça, d'après le médecin, ça ne se réparait pas. Ils ont pris une radiographie, mais je l'ai laissée en Afrique, tu sais. Vraiment bizarre, hein? Mais c'est là que j'ai décidé, là, c'est beau, je prends du temps avec toi, Seigneur. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. Peut-être un matin de temps en temps, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, là, tu sais, c'est pas non plus, là. Comprenez-vous l'idée? C'est que lorsque vient le moment le plus difficile, ben là, je peux continuer, tout simplement. Ce qui est merveilleux, c'est qu'au retour au Québec, couple d'années plus tard, le premier job que j'ai, c'est de travailler dans une pépinière, arracher des arbres. J'ai dit au propriétaire, écoute, je ne suis pas sûr, j'ai eu un gros accident en Afrique, je suis plus supposé être capable de travailler. Il dit, écoute, va à l'hôpital, faire un examen. Je vais à l'hôpital, examen complet, complètement guéri. Il n'y avait plus rien à ma colonne. Le médecin, il aurait bien voulu voir mon autre radiographie. Mais voyez-vous comment Dieu prend une situation de souffrance et la tourne à sa gloire. Complètement. Et ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça, c'est que les villageois, bien sûr, ils étaient bien malheureux pour moi, mais moi, étant en convalescence, pas capable de sortir de mon lit, j'ai bien vu aussi que quand ils venaient me voir, puis ils disaient, hey Mamadou, il m'appelait Mamadou là-bas, hey Mamadou, on a un problème avec la pompe, on est capable de réparer. Je prenais des gars. OK, là, on va pouvoir donner une formation pour entretien de la pompe. Bon, etc. Donc, j'ai pu identifier tous les manques au niveau. Je travaillais dans 4 associations villageoises au Mali, en Afrique de l'Ouest. J'ai pu identifier vraiment là où est-ce qu'il y avait des manques. Et puis les combler dans l'année qui me restait de travailler. Voyez-vous comment Dieu, il prend n'importe quelle situation, n'importe laquelle. Tu vis une situation difficile, remets-la à lui. Tu vas voir comment il va tourner ça carrément à sa gloire. Amen. Donc, on souffre parce qu'on vit dans un monde déchu ou à cause de notre propre bêtise, OK? Parce qu'on ne prend pas du temps avec Dieu, OK? On souffre aussi parfois parce que c'est le châtiment de Dieu. Je l'ai mis envers châtiment, OK? Parce que c'est un mot qui m'a toujours fatigué. Depuis que je suis chrétien, le mot châtiment dans la Bible, je me dis, voyons, tu es un Dieu bon. Puis tu dis, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Comment? Mon mot en français, moi, ma signification de châtier en français, c'est peine sévère en général qui frappe un coupable, punit une faute, inflige un châtiment. Là, j'avais beau réfléchir à ça, ça ne marchait pas. Il dit, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Là, j'ai dit, écoute, bien là, il va falloir que je cherche un peu, c'est quoi la racine hébreu, parce qu'on le trouve dans l'Ancien Testament, et grec du mot châtiment. Alors, c'est droite,
qui veut dire corriger, instruire, diriger, enseigner, exhorter, recevoir instruction, reprendre, avertir. Et si j'avais à le décrire encore plus précisément comme un papa parfait qui t'aime. Comprenez-vous que ce n'est pas tout à fait la même chose. Autrement dit, quand tu t'en vas sur le chemin de la vie, puis que là, tu crois voir une mobilette, puis que tu donnes un coup de roue, ben, il va se passer quelque chose pour que tu reviennes sur la route. Ça, c'est ce que la Bible dit en français, châtiment. Le problème avec le français, c'est qu'on a peu de mots. Comprenez-vous? Et souvent, on ne peut pas avoir le mot exact de ce que la racine, soit hébraïque ou grecque, nous donne. Ça fait que, là, moi, je comprends beaucoup. Pour moi, ça réconcilie le Dieu qui est bon, qui est amour, avec le châtiment ici qui parle dans sa parole. Sinon, ça ne fitait pas ensemble dans mon cœur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça clarifie les choses? Je pense que c'est bien important, cet élément-là. Donc, quand on fait face à l'adversité, quand on cherche la face de Dieu, à ce moment-là, ça va nous amener à corriger notre vie, corriger certaines habitudes qu'on peut avoir. Ça va nous amener à peut-être souffrir pour un certain temps. Quand tu souffres, là, c'est parce que le Seigneur a des instructions à te donner. La plupart du temps. Pour moi, c'est tout le temps. J'ose dire tout le temps. Pas. Et il veut contribuer à notre bonheur. Il veut amener quelque chose qui va nous amener plus proche du bonheur. Donc, le but, c'est de nous éviter des problèmes. Je dirais même d'éviter une sorte de condamnation ici sur la terre. Et si on regarde dans Parole vivante, j'aime bien la traduction Parole vivante dans certains cas. Ici, ça dit « Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime et corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ici, on parle d'un Père parfait qui discipline. Si le Père parfait discipline, il ne frappera pas ni trop fort, ni un mauvais pour une mauvaise raison. Nous autres, les pères humains, ça peut arriver qu'on corrige nos enfants, puis on y va un peu trop fort. Puis après, tu te dis, ouais, je suis peut-être. Ouais, si je regarde la faute, ben, j'ai peut-être frappé plus fort que ce que c'était nécessaire. J'ai peut-être corrigé un peu trop fort ici. Ça va-tu? Mais avec Dieu, c'est pas ça. Amen? Donc, Dieu ne nous veut aucun mal. Le châtiment de Dieu est pour m'aider, me faire grandir, me délivrer de mes paradigmes, de mes mauvaises habitudes qui me nuisent. Avec ma bonne attitude, Dieu va transformer cette souffrance-là en bénédiction. Fait que quand on a la bonne attitude devant la souffrance, Dieu, des fois, ça demande une certaine patience. Okay? Je ne dis pas que c'est toujours immédiat. Le Seigneur, il veut développer en nous quelque chose qu'on appelle la persévérance. Puis des fois, ça prend un certain temps. Mais je peux vous dire que moi, je l'ai mis à l'épreuve à plusieurs fois, dans plusieurs situations, mise à l'épreuve. J'ai vu la réponse de Dieu lorsque j'avais la mauvaise attitude et lorsque j'avais la bonne attitude. J'encourage à avoir la bonne. C'est clair. Amen. Donc, Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Il est tombé sur la tête, lui? Non, ben là, hey, auquel vous pouvez être exposé. Bon. OK. Un autre dit, nous avons du reste que
sont appelés selon son dessein. Ça, quand quelqu'un ne file pas, là, tu lui dis ça, puis tu le sors. C'est pas le verset à utiliser quand tu rencontres quelqu'un qui est dans le trouble. Comprenez-vous, là? C'est important. Par contre, là, le Seigneur nous parle à nous, puis il nous dit, regarde, tu vas voir le bien si tu aimes Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, semblables. Hey, dis à ton voisin, semblable à Jésus-Christ. Oh! Semblable à Jésus-Christ, semblable à Jésus-Christ. Ouais, semblable à Jésus-Christ. Oh! OK. C'est beau, ça, hein? Hey, il nous a appelés. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il n'a pas dit à son Fils, il a dit à l'image. Bon, c'est pas. Afin que son Fils fût le premier-né de tous les frères. Romains. Amen. Maintenant, il y a une phrase que moi j'ai entendue tellement souvent dans les églises. Ah, Dieu permet la souffrance. Ça m'a toujours fatigué, ça aussi. Rappelons-nous une chose. Dieu n'est jamais notre problème. Dieu est la Solution. Ah. Donc, ce n'est pas nécessairement Dieu qui permet, mais c'est nous autres dans nos choix. C'est la vie déchue dans laquelle, le monde déchu dans lequel on vit, qui fait en sorte que on vit des problèmes. Dieu a de l'âge, là, mais quand même. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Wow! Il insiste, là! Tu sais, il insiste! OK. Et ça dit que le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? On l'a vu tantôt, là. C'est Satan, le Dieu de ce siècle. A aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile et de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Fait que c'est certain que le monde autour de nous sont aveuglés. Leur intelligence est aveuglée. Mais toi, la lumière, toi qui reflètes la lumière de Christ, tu devrais en quelque part nous emmener une certaine clarté, non? Je m'en parle à moi aussi, là. Amen. Donc, aussi, nous souffrons injustement pour éviter un mal plus grand. Ici, on va prendre l'exemple très rapidement de Joseph. Qui connaît l'histoire de Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Oui, ses frères l'ont vendu. Puis il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Oui, mais avant ça. Potiphar. Puis là, il s'est retrouvé où? En prison. Mais pour faire l'histoire courte, là, étant donné qu'il a toujours eu confiance en Dieu dans cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte? C'est parce que Joseph. le roi il a vu son attitude comme ce qu'il était. Il fait sortir de prison. Puis après ça, une fois sorti de prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il expliquait, Joseph expliquait ça. Là, il est venu le temps du roi, puis il dit, je vais. Suite à vraiment une révélation que Dieu lui a donnée sur un songe que le roi avait fait, il est devenu premier ministre de toute l'Égypte. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, il a vu ses frères. Oui. C'est très bien. Hey, je suis fier de toi, Michel. Oh! OK, ses frères qui l'avaient vendu sont arrivés en Égypte. Pourquoi déjà? Famine. La famine. Il y avait de la famine. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quelle belle histoire. Au départ, ils ne l'ont pas reconnu, hein? Il les a fait marcher un petit peu. Ouais, pas mal.
Mais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour le peuple hébreu qui était dans la famine? C'est Moïse qui est venu pour les libérer de l'Égypte, de Pharaon. Joseph. Excusez. Ouais. Amen. C'est juste que Joseph, dans le fond, quand ses frères sont venus pour acheter de la nourriture, parce que Dieu avait fait la révélation à Moïse, À Joseph. comme quoi il allait avoir une famille. Ça veut dire que Dieu lui avait fait. Il faut dire que Joseph avait le don des révélations. Ouais. Donc Dieu lui a fait la révélation comme quoi il y a une famine qui va frapper l'Égypte. Et donc il fallait que pendant 7 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et pendant ces 7 ans, avec cette révélation, Dieu a permis que le peuple d'Israël soit préparé Amen. côté alimentaire et autres. Donc la famille de Joseph, étant frappée par la famine, puisque c'était dans le monde, partout dans le monde, Ouais. ils sont venus, ils avaient l'information comme quoi il y avait de la nourriture en Égypte. Leur père les a envoyés, le père de Ouais, amen. Joseph a envoyé ses frères venir acheter de la nourriture. Ils sont venus, Joseph les a reconnus. Il n'a pas fait savoir qui c'était lui. Il leur a donné, il a pris leur sac, il leur a dit allez chercher votre frère pour venir. Ils sont allés chercher leur frère, il ne peut pas refuser de donner. Il dit, mais Joseph est déjà mort, pourquoi donner encore son petit frère? Mais ils sont venus avec Joseph. Après, il leur a demandé de faire venir leur père et eux, il va venu. Et c'était une joie, ils ont partagé de la nourriture. Il leur a fait croire qu'il était bien en fait maintenant. Je suis votre frère que vous avez vendu. Mais c'était une tristesse, mais il n'a pas voulu faire voir la tristesse, il est rentré dans les toilettes, pleurer un peu, manger avec eux. Et après, il faut dire que le roi de l'Égypte, en son temps, Pharaon, a accepté la famille de Joseph. C'est après ça, ils ont été persécutés. Après le roi d'Égypte, la famille de Joseph a été persécutée, tout le peuple israélien a été persécuté par le nouveau roi d'Égypte. Alors, moi j'appelle vraiment l'onction d'enseignant ici, là. Hein? Alléluia, il y a plein d'onction ici, là. Voyez-vous, c'est bon, hein? Quand on dit la parole, ça finit par rentrer dans notre cœur. J'ai une question maintenant pour vous. Pourquoi faire que les frères de Joseph l'ont vendu? Parce qu'il était achevé, parce que son frère, il était pas. C'était une question de jalousie. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que Joseph passe par tout ça? Là, je vous coince. Je fais exprès pour vous coincer. À la fois, c'était pas la volonté parfaite. Mais Dieu a pris tous ces événements-là pour les tourner à sa gloire, pour sauver le peuple. Oui, mais ça prouve en affaire que nos décisions, nous autres, Oui. pas une décision de Dieu. Exact. Amen. Mais ce qu'il faut retenir, là, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal. OK? C'est ça que je veux que vous compreniez, qu'on comprenne ce matin. Et que peu importe ce qui se passe, quand tu lui fais confiance à lui en haut, là, Il est en contrôle. il est en contrôle. Puis il va finir. Tu vas finir par rentrer dans la bénédiction de Dieu. Je peux vous dire une affaire. Il devait se sentir cheap. Les frères de Joseph, solide. Et qu'il va se sentir, et qu'ils ont dû se sentir. Mais ça nous a donné une. Ça a pris du temps. Hein? Joseph a pardonné. Joseph a été capable de pardonner. Donc, il y avait cette relation-là avec Dieu qui lui a permis. Parce que ça, le pardon, là, c'est juste par Dieu. Si tu as reçu du mal de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de n'importe qui sur la terre, s'il te plaît, pardonne. Va dans la présence de Dieu, puis demande-lui la force de pardonner. Amen? Parce que si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas être le pire. Savez-vous, quand on ne pardonne pas, c'est nous autres qui vivons dans, je dirais, c'est quoi le mot, là? Une prison, hein? Oui, prison. Il y a un mot pour ça, là, mais on n'est pas bien. On est captif. On n'est vraiment pas bien quand on ne pardonne pas. Fait que je vous invite vraiment à pardonner. Mon affaire, pareil, Oui. pardonner, c'est pas dur. C'est la rétribution après qui est dure, en fait. Ouais. Parce que pardonner, n'importe qui pardonne. Savez-vous, il faut pardonner plusieurs fois. Moi, j'ai appris ça avec le temps. Au début, je pardonnais une fois, je pensais que c'était fait. Du coup, je refaisais faire à cette personne qui m'avait fait du mal, ça remontait tout encore la moutarde au nez, je disais, voyons, comment ça donc? Et souvent, il faut arriver à aller face à la personne qui nous a fait du mal pour vraiment réussir à faire passer ça. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Je ne vous dis pas d'y aller demain,
Dieu a son temps pour. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, puis je suis en train de préparer ma rencontre avec lui. Ça fait 2-3 fois que je pars pour aller le rencontrer, puis que je sens que le Saint-Esprit me dit, c'est pas encore le temps. Donc j'attends. Moi, c'est fait dans mon cœur. Mais je sais que c'est pas encore. Encore douloureux. C'est pas encore. Moi, il y a quelque chose encore. Tant que je parlerai pas avec cette personne-là, ça va quand même rester. Ça graffine encore un petit peu. Quand on réussit à parler avec, ben là, on pleure. Oui, il y a une réconciliation. Ça, c'est le plan de Dieu, la réconciliation. Quand on pleure, ben, c'est Tout à fait. Amen. Donc, d'autres fois aussi, on est persécuté à cause de notre foi. Alors, les pays ici qui sont en rouge, c'est une persécution extrême des chrétiens. Tous les pays qui sont en orange, c'est une persécution très forte. Et ce qui est en jaune, c'est une persécution forte. Donc, écoutez bien, là. C'est quelque chose. Il y a quand même pas mal de pays d'Afrique qui sont quand même persécutés assez fort. En Inde, dans plusieurs pays, en tout cas, je ne vais pas commencer à faire le tour nécessairement, mais ça dit dans 2 Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es persécuté? Attention, parce que si tu dis non, je vais dire, est-ce que tu vis pieusement en Jésus-Christ? Des fois, on est persécuté parce qu'on parle avec des athées. Oui. Là, ben, on dirait qu'ils changent vite de sujet parce qu'ils veulent nous éviter. Ben oui. Moi, je commence pas par une chose. Mais ici, nos persécutions, là, rien à voir avec des pays comme le Laos, ben, il y a d'autres pays que, on va dire, la persécution, là, c'est physique, tu te retrouves en prison, puis... Mais pour nous, ici, là, quand on sent que notre propre famille nous met de côté parce qu'on... C'en est une persécution. Ben, pour nous, c'est ça. Oui, oui. Ça fait pas mal physiquement, là, mais intérieurement, ça fait pas du bien. Moi, je pense en tout cas que plus j'avance, plus que je me dis, j'ai envie d'éviter pas mal de persécutions jusqu'à maintenant. Il va falloir que tu te lèves un peu plus que ça. Ça peut dire quelqu'un. C'est pas ça me parle. Parce qu'on parle plus le même langage qu'eux. On se rencontre plus, on est tous sur la même voie. C'est dur que les chrétiens aujourd'hui sont mélangés avec un gouvernement qui est pro-avortement, qui est pro-même s'enlever la vie. C'est parce que nous autres, là, en tant que croyants, on n'a pas réagi. On n'a rien fait, on a laissé aller les choses, on n'a pas rien fait. C'est sûr que si tu fais quelque chose, tu risques d'avoir des persécutions. Je parlais avec Yves Gilbert, qui se présente au Parti Héritage, puis il me racontait toutes les persécutions qu'il y a eu. Ah oui, il a pris position sur certains points. Je peux être sûr qu'il a reçu toutes sortes de commentaires pour trop Jojo. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ok, saviez-vous ça? On est destiné à une certaine persécution. Si tu ne vis pas cette persécution-là, pose-toi la question. Ok, qu'est-ce que je fais du Seigneur en ce moment? Amen?